Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au MWC 2016 sur le stand de Wezips. Alors Wezips, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, ça fait la troisième fois au moins que je vais les voir au MWC. Je pense que je les ai vus aussi au CES. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est une boîte française qui est basée à Aix-en-Provence et qui développe en fait des panneaux photovoltaïques transparents ou semi-transparents et qui permettent en fait de recharger. Alors là en l'occurrence ils ont deux marchés. Il y a un marché plutôt, on va dire, business où ils vont vous faire par exemple des fenêtres pour des bâtiments, ce genre de choses. Ça a complètement du sens de pouvoir avoir de l'apport énergétique en transparence. Et puis bien sûr, là c'est aussi le côté grand public, ça permet de communiquer auprès du grand public et aussi de faire du business. Le côté aussi high-tech, grand public, avec des produits. Alors il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, on voyait des prototypes. Des petits stands, là aujourd'hui ils ont un plutôt grand stand et des produits qui sont déjà fonctionnels. Il y en a peut-être un qui va être commercialisé, un autre qui va être commercialisé là, il y en a un autre ici. Alors je vais vous montrer ça. Alors Kyocera, on les avait vus l'année dernière. Kyocera qui travaille souvent sur des produits un petit peu, vous savez, résistants à la vie, résistants aux différentes choses. Et donc là en l'occurrence c'est un prototype, alors désolé pour le focus, voilà ça va le faire. Je connais pas les specs par cœur, mais ce qui est important de noter, c'est que voilà, on a une dalle ici qui est en 5.2 je pense, mais à la limite c'est pas vraiment important, mais qui est équipée surtout la technologie de Wezips avec une dalle qui est capable de se recharger en partie. Alors l'idée c'est pas de recharger intégralement le smartphone, c'est pas possible, la consommation est trop élevée sur un terminal de ce type là, mais de compenser un petit peu cette perte d'énergie. Alors par contre, là où ça devient intéressant, c'est par exemple ici, il travaille avec une boîte qui s'appelle Bookin, qui fait des e-books, des e-readers. Et vous le voyez pas forcément très bien, parce que là le focus se fait pas bien, je vais devoir le faire à la main, tout va bien, c'est pas grave. Mais vous voyez, voilà, ils font un accessoire qui se situe juste derrière là, et qui permet de recharger la tablette. Et là pour le coup, comme c'est du e-book, c'est possible de le recharger quasiment intégralement. Parce que là, en fait, ils ont deux technologies. Là, c'est une technologie qui est complètement opaque et qui permet d'être beaucoup plus efficace. Le côté transparent qu'ils ont réussi à développer, c'est sympathique, mais ça ne permet pas d'être 100% efficace. Et là, par exemple, ils sont capables de faire des impressions comme ça sur du panneau photovoltaïque qui permettent de recharger en partie ou complètement un terminal. Autre chose, du coup, autre marché sur lequel c'est intéressant. Et hop, désolé pour la gerbe. Hop, on va se retrouver ici. Et là, on va avoir plutôt de la smartwatch ou de la watch plus classique comme juste derrière. Donc là, on a par exemple chez Vector une smartwatch ici qui a déjà une autonomie de base qui est bonne, mais qui vont réussir à renforcer avec un panneau photovoltaïque transparent ou pas forcément complètement transparent. Ce qui est intéressant ici, c'est regarder par exemple ce design. Oups, je tape dans le verre. Vous voyez autour, il y a des bordures noires. Ils vont être capables de mettre une technologie sur la zone noire complètement opaque, ce qui permettra d'être 100% efficace, et puis une technologie transparente ou semi-transparente au milieu, donc cumuler finalement les technologies de façon à avoir quelque chose de vraiment sympa. Puis à côté on a une montre plus classique, là pareil, qui est capable de se recharger de cette façon. Un autre exemple d'implémentation avec des motifs, là ça c'est un panneau photovoltaïque mais imprimé. Donc ça peut être intéressant sur une enceinte de ce type là. Autre même genre, ici on a une mallette. Donc une mallette avec, vous voyez le motif ici, c'est un motif qu'ils ont imprimé. Et pareil ici, ça permet de recharger une batterie qui est à l'intérieur. Vous aurez un port USB sur le côté. Là c'est plus, ils se sont un peu amusés. Je ne sais pas s'il est vendu. Si vous voulez regarder, ça s'appelle le Sunny Bag. Je ne sais pas si c'est vendu. Et puis là sur le côté ici, on voit juste quelques modules qui nous montrent. On a parlé aussi, je parlais un peu avec eux aussi de possibilité de passer en flexibilité. C'est-à-dire que l'année dernière, on voyait cette technologie mais sur du matériel un peu flexible, ça réduit un peu l'efficacité. Donc là ils sont en train de travailler notamment là-dessus. Il y a plein de trucs qu'ils sont en train de développer et je sais pas pour vous, je sais que ça peut sembler un peu différent parce qu'on parle pas de smartphone forcément, mais je veux dire l'énergie et comment on va choper de l'énergie demain sur nos produits et éviter de polluer notre planète qui est déjà complètement morte. Eh bien, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'était le petit tour chez Wezips, son petit tour annuel. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt.